Tout commence avec ces mots-là. Maman, j'y arrive pas, je suis nulle. C'est Emma, 7 ans, qui dit ça. Elle a un TDAH de type inattentif. Et cette petite phrase, c'était son angoisse de tous les soirs au moment des devoirs. Son combat quotidien résumé en quelques mots qui brisent le cœur. Pour Marie, sa maman qui rentre du travail fatiguée, et pour Emma, la routine du soir était devenue un supplice, un véritable calvaire de 45 minutes. Pourquoi? Pour juste quelques exercices de maths. On va voir un peu le film d'une de ces soirées types. Alors voilà le déroulé. 18h30, on s'installe. Sur le papier, c'est simple. 3 petits problèmes. Mais un quart d'heure plus tard, à 18h45, les premières larmes. Emma efface, recommence, s'énerve. À 19h15, la concentration a complètement disparu, c'est fini. Et la frustration de Marie, la maman, elle commence à monter. Le point de rupture, c'est 19h30. Là, la mère et la fille sont toutes les deux en pleurs, épuisées. Une tâche toute simple qui s'est transformée en désespoir. Bien sûr, avant de trouver la bonne méthode, Marie a tout essayé. Vraiment tout. Toutes ces stratégies qu'on nous conseille, qu'on lit à droite à gauche. Mais chaque tentative, au lieu d'aider, a juste empiré les choses. C'était un véritable cercle vicieux. Première tentative, le fameux système de récompense. L'idée semblait bonne, non? Si tu finis tes devoirs en 30 minutes, tu auras un dessin animé. Sauf que ça a été la catastrophe. La pression du temps a provoqué encore plus de stress, encore plus d'anxiété chez Emma. Elle se sentait complètement incapable de réussir dans le temps imparti. Bon, alors, deuxième essai, l'aide totale. Marie s'assoit à côté d'Emma, la guide pas à pas pour la rassurer. Mais là encore, effet pervers. Sans le vouloir, en l'assistant trop, elle a appris à Emma à ne plus essayer seule. Emma attendait juste que sa mère lui souffle les réponses. Elle était devenue totalement dépendante. Et là, la dernière tentative, celle du désespoir, la fermeté. La règle était simple, tu restes à cette table jusqu'à ce que tout soit fini. Ça donnait des soirées interminables, un épuisement total pour tout le monde. Et le pire, c'est qu'Emma a commencé à détester l'école. C'est là que Marie s'est dit qu'il fallait chercher de l'aide. Le vrai tournant, le déclic, il est arrivé au cours d'une conversation avec l'orthophoniste d'Emma. Un simple échange qui a complètement changé la façon dont Marie voyait le problème. Le cœur du problème, ce n'était pas la volonté d'Emma, ce n'était pas un caprice, c'était la fatigue cognitive. Le cerveau d'un enfant avec un TDAH s'épuise beaucoup plus vite. En fait, après seulement 10 minutes de concentration, sa capacité d'apprentissage chute de manière vertigineuse. C'est physiologique. Et voilà le conseil de l'orthophoniste. Si simple et pourtant si puissant. Le problème, ce n'est pas qu'Emma ne veut pas. C'est que 45 minutes, pour elle, c'est juste impossible. Il faut fractionner le travail. La clé, elle était là. Arrêter de forcer et commencer à travailler plus intelligemment. Alors, pour mettre ça en pratique, Marie a eu une idée géniale. Elle a pris la célèbre technique Pomodoro, ce truc pour la productivité des adultes, et elle l'a complètement adaptée pour sa fille de 7 ans. Et la méthode est d'une simplicité désarmante. D'abord, on règle un minuteur visuel pour 10 minutes. Pendant ce temps, on se concentre à fond. Quand ça sonne, pause. Une vraie pause de 5 minutes, obligatoire et surtout sans écran pour que le cerveau se repose vraiment. Et s'il reste du travail, on recommence un cycle. Et attention, il y a un détail crucial, un ajustement qui a tout changé. Le minuteur visuel. Marie a remarqué que voir le temps qui s'écoule, ça rassurait Emma. Ça lui donnait du contrôle. Alors qu'un bip sonore, ça créait du stress, de la pression. Le visuel, c'était la clé. Et avec cette nouvelle approche, leurs soirées ont été transformées. Fini la bataille de 45 minutes. Place à une routine calme qui dure 20 minutes au total. Et cette nouvelle réalité, elle repose sur 3 règles d'or. Voilà les 3 piliers. Règle numéro 1, des sessions de travail courtes, 10 minutes maximum. Règle numéro 2, les pauses ne sont pas une option, elles sont obligatoires et sans écran. Et règle numéro 3, on utilise un minuteur visuel pour éviter le stress, pas un truc qui sonne. Mais la plus grande victoire, ce n'est même pas que les devoirs soient faits. Le plus important, c'est la façon dont Emma se perçoit. Elle ne dit plus jamais « je suis nulle ». À la place, elle sait. Elle dit « mon cerveau a besoin de pause ». C'est normal. Elle est passée d'un sentiment d'échec à une connaissance d'elle-même. Et ça n'a pas de prix. On termine avec cette question. L'histoire de Marie et Emma nous montre que parfois, en s'acharnant sur ce qu'on croit être le problème, comme la mauvaise volonté, on passe à côté de la vraie cause. Mais quand on comprend la nature du problème, ici la fatigue cognitive, une solution simple et humaine peut émerger. Ça nous pousse à nous demander, dans nos propres défis,
Où est-ce qu'on pourrait trouver une solution, non pas en forçant plus fort, mais juste en recadrant notre façon de voir le problème?